Il aura fallu l'intervention bien involontaire de l'alarme incendie pour apaiser un temps un conseil municipal mouvementé jusque tard dans la nuit. Au cœur des débats, le rapport de la Chambre régionale des comptes. Nous l'avons forcément mal vécu. Elle a malmené la CRC. Elle n'est pas d'accord avec les conclusions. L'ancien maire a donné des nonos à ronger. J'ai vécu sereinement. La lecture de ce rapport montre que j'ai hérité d'une situation extrêmement difficile. Des divergences de point de vue portant sur la forte détérioration des finances entre 2018 et 2023. Pointée du doigt par le rapport, Madame la maire campe sur ses positions. Quand je suis arrivée en 2020, j'ai dû d'une part faire face à tous ces crédits qui avaient été lancés par mon prédécesseur. Voilà. J'ai dû faire face aussi à un prêt in fine d'1,2 million qui avait été sans arrêt prolongé pour être remboursé. Vous savez, moi je suis arrivée en 2020, la ville de Noyon avait 29 millions de dettes. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est marqué dans tous les rapports. J'ai remis aussi une accusation déjà formulée sur nos antennes en décembre dernier. C'est votre prédécesseur qui est à l'origine de la dette de Noyon ? Ah bah bien sûr, les 29 millions, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Moi, je suis arrivée, je les avais. Avec ce rapport, l'édile en place va même plus loin. Une trésorerie nette, dans chaque collectivité, elle doit être positive. C'est totalement illégal qu'elle soit négative. Or, on constate qu'en 2019, elle est à moins 900 000 €. Directement visé, Patrick de Guise a pourtant une toute autre lecture de l'évolution du budget de la commune. Il n'y avait pas de déficit. C'est ça qui est incroyable. Madame Dauchel confond déficit et dette. Madame Dauchel a hérité en 2020 d'un compte de gestion certifié par le percepteur, par le trésorier, à 8,3 millions, un excédent de 8,3 millions. Aujourd'hui, en 2023, c'est-à-dire qu'il y a encore l'année 2024 à voir, le déficit arrive à 4,3 millions, ce qui fait quand même un delta de 12,6 millions. Une capacité d'autofinancement perdue selon le rapport. Dans la rue, les habitants sont excédés. Elle creuse le trou et à un moment donné, je pense qu'elle va finir par trouver du pétrole. Et s'il y en a vraiment, qu'elle nous le dise, on va creuser avec elle. Il y a longtemps qu'il y a des soucis au niveau des budgets. De toute façon, il y a beaucoup de mouvements de personnel. Que c'est des cercles fermés des hautes sphères noyonnaises. Nous, on les appelle les Dallas ici, comme la série Dallas. Dallas ou pas, les magistrats relèvent un possible conflit d'intérêts. Ce dernier concernerait l'ancien directeur de cabinet Emmanuel Espanol. Entre 2020 et 2023, ces sociétés ont facturé plus de 56 000 € de formation informatique à la mairie, sans mise en concurrence, selon l'opposition. M. Espanol a fait la campagne de 2020, le deuxième tour de la campagne de 2020 de Sandrine Dauchel, a fait la campagne de 2021. Entre deux, il a été DIRCAB donc pendant 3 mois. Et elle nous dit, on a pris cette société ne connaissant pas M. Espanol auparavant. On l'a pris comme directeur de cabinet. C'est déjà un mensonge. Une version des faits réfutée par la maire. Ce monsieur a été recruté un temps. Il a après été sélectionné parce qu'il fournissait un travail de qualité. Voilà, moi maintenant on me dit il vaut mieux pour éviter tout risque de ne pas continuer. Je le fais. Je suis ce qu'on me demande. Voilà. Et la somme vous paraît juste, légitime ? Ce qu'il a perçu, ce qu'il aurait perçu au regard de ce que signale le rapport ? Bien sûr, si l'administration avait vu qu'il y avait eu un problème, il l'aurait forcément signalé. Ce prestataire extérieur fait néanmoins l'objet depuis 3 ans d'une enquête préliminaire par les parquets de Compiègne puis Senlis. De son côté, la préfecture de l'Oise suit attentivement le dossier. La situation ne me permet pas aujourd'hui de mettre sous tutelle la ville de Noyon ou l'intercommunalité. Tout cela déstabilise un tout petit peu le fonctionnement et de la commune et de l'intercommunalité. Ça me préoccupe. Le préfet recevra d'ailleurs Sandrine Dauchel courant avril pour évoquer des pistes de redressement des finances de la ville.